Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui je reviens vers vous parce que j'ai envoyé avec la page à Sonia de la chaîne Scrapso, avec la page de l'amitié qu'elle nous avait demandé. Je lui ai envoyé une carte faite avec sur laquelle j'avais mis un papillon que j'avais réalisé en origami. Donc je vous dis tout de suite, hein, c'est quelque chose que j'ai pris sur une chaîne de pliage. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc voilà, en fait, c'est un papillon. Voilà, comme ça. Vous voyez? Donc, je vais vous montrer comment le réaliser. En fait, ce papillon, normalement, est fait pour servir de marque-page. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, hop. En fait, il sert de marque-page dans un carnet. Voilà, si je mettais le fond blanc, vous verriez un petit peu mieux. Voilà. Donc moi, sur la carte de Sonia, j'avais collé les ailes comme ça. J'avais mis une pierre et dessiné les ailes du papillon. Comme quoi, si on n'a pas de découpe, on peut faire nos papillons nous-mêmes. Donc là, je vais vous le réaliser sur un fond blanc pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, voilà, j'en ai fait un comme ça sur un fond craft, donc que je trouve pas mal aussi, et un autre sur un fond blanc. Voilà, donc on va le faire ensemble. Alors pour ce faire, donc là j'ai pris un papier souple parce que c'est plus facile pour le pliage et pour vous faire la démonstration de ce petit papillon, enfin le tuto quoi. Donc il vous faut un papier de 10,5 cm de large sur 14,8 de hauteur. Voilà. Donc, on pose notre feuille ainsi. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà. On la plie dans ce sens, en deux, bord à bord. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Ensuite, vous voyez, donc, on replie en deux. Voilà. Donc, je vais un peu gommer là, parce que moi j'ai des traces de crayon. Donc, on replie en deux, comme ceci. On ouvre le papier. Voilà. On ouvre le papier. On vient avec un... parce qu'il faut bien que la pointe... Et on appuie pour relier les lignes de pliage. Comme si vous faisiez un petit bateau, quoi. Donc voilà ce qui vous donne ceci. Dans l'autre sens, vous faites la même chose avec l'autre moitié. Donc on le plie comme cela. On appuie bien. Voilà. Donc voilà l'autre partie. On appuie bien. Voilà. Et on se retrouve avec ça. Ensuite, on va prendre ces petits morceaux qui sont là. Et on va venir à peu près les plier au milieu, vous voyez, de cette distance qui est là. Alors, je vais vous le faire en hauteur pour que vous puissiez voir, en remontant sur ce lien. Alors, je vais le faire et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, on fait ça des deux côtés. On appuie bien. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est à peu près au milieu, hein, c'est pas à 1 mm près. Hein. Donc, on redéplie le tout. On ouvre et sur ces marquages qui sont là, on vient replier à l'intérieur. Voilà, vous voyez, les marquages qui sont là, on prend voilà, et on replie à l'intérieur.
Voilà, ça vous donne cela. Ensuite, on soulève l'aile comme ça. On soulève l'aile et on vient la mettre sur le pli du milieu. Et on fait ça des deux côtés. Attendez, je vais faire moi aussi. Voilà, et on appuie bien les plis. Voilà, et ce qui vous donne votre papillon. Voilà, donc vous voyez, on a bien, donc soit on s'en sert comme marque-page, donc là si on fait s'en sert de marque-page, il faut le faire dans un papier beaucoup plus rigide comme celui-ci, mais si on veut s'en servir en déco sur une carte postale, on peut choisir le papier, un papier plus souple, plus facile à travailler, hein. Voilà, parce que là c'est plus difficile à travailler. Vous voyez, c'est pas très compliqué à faire, hein, en fin de compte, hein. Donc 10,5 sur 14,8. Et voilà, votre papillon est fait. Vous voyez, ça se redécoupe. Donc à vous de choisir un joli papier ou de le coloriser vous-même. Si vous avez une base de papier coloré, vous pouvez le faire voilà, avec des papiers, soit du papier peint, soit du papier action, soit du papier que vous avez colorisé, enfin bon, des restes de papier, parce que quand 10,5 sur 15, souvent sur 14,8, bon, souvent c'est des restes de papier qui nous, voilà, qui nous restent, c'est le cas de le dire, d'un album ou quoi. Ben voilà, pour mon petit papillon, Sonia, j'espère que c'est pas trop compliqué à faire, voilà, et que j'ai bien expliqué. Donc on le voit, voilà, comme ceci, je vous dis, on le voit, celui-là, sur le blanc, on le verra mieux. Donc c'est vrai que si on a déjà un fond, après on n'a plus qu'à le coloriser ça. Je vous dis, moi ici, j'avais mis une petite perle pour le maintenir. On peut en mettre toute une rangée pour faire le corps du papillon et dessiner les ailes sur la carte une fois qu'il est posé. Voilà, alors je vais en profiter aussi pour vous montrer une carte que j'ai reçue. Alors, je vais cacher mon nom, bah tiens, avec le papillon. Voilà, alors j'ai reçu une carte de Cindy, de la chaîne du scrap de Cindy. Alors je vais remonter un petit peu, voilà, comme ça, pour que vous puissiez voir. Donc elle m'a fait cette carte, voilà, ça casse la figure. Cette carte, regardez l'enveloppe comme elle est magnifique, comme elle a travaillé l'enveloppe. Moi je trouve ça, voilà, je vais cacher son nom. Donc derrière, elle m'a mis des petites ampoulettes avec des petits cœurs plus un petit mot. Voilà. Mais la première page, enfin la façade de l'enveloppe, elle est magnifique. Donc elle appelle ça de l'art postal. Voilà. Donc en fait, elle décore toutes ces enveloppes, tout son courrier, les enveloppes, non seulement elle fait la carte, mais en plus, l'enveloppe est décorée. Donc si vous voulez aller sur sa chaîne, donc Cindy habite en Normandie, dans le 61, voilà, donc c'est le scrap de Cindy. Donc je vous conseille parce que là, elle va mettre en ligne justement une vidéo dans laquelle elle va expliquer comment elle fait ses fonds de cartes. Alors vous allez voir sa carte. Sa carte est magnifique aussi. Donc c'est aussi un fond qu'elle a fait. Voilà. Alors je trouve ça, c'est très très beau. Elle m'a mis un gentil mot. Cindy, je te remercie. Voilà, elle a mis un petit tamponnage moment choisi. Voilà, de 6 jolis moments à vivre ensemble. Et ici, ben ça en anglais, hein. Donc moi je vois à peu près ce que c'est, mais bon, je ne vais pas vous faire la traduction exacte alors. Donc c'est un fond qu'elle a colorisé elle-même sur une double carte, que je pense que les cartes elle les a achetées chez Action ou chez Nose, mais il me semble que c'est chez Action hein, qu'on trouve voilà, ces cartes comme cela.
Donc c'est une carte 15-15. Hein. Ensuite, elle a déposé un papier qu'elle a colorisé de plusieurs bleus. Elle y a fait des ronds à l'encre. Elle a fait des fonds, je pense, elle m'a dit qu'elle avait utilisé, alors celui-là, je ne sais pas si c'est de la mousse à raser, mais je sais qu'elle fait aussi des fonds avec de la peinture et de la mousse à raser. Enfin, vous verrez mieux sur sa chaîne, hein, parce que moi, je ne suis pas une pro de la peinture. Ici, elle m'a mis des petites étoiles avec plein de perles. Enfin, sa carte, elle est superbe. Ici, elle m'a refait une découpe. Donc, le papier, il est embossé avec des étoiles et des découpes d'étoiles. Voilà, tout en bleu, gris et beige. Franchement, Cindy, ta carte est magnifique. Donc, évidemment, hein, c'est une carte de vœux. Elle m'envoie ça pour la bonne année. Donc je te remercie de tout cœur, voilà Cindy, et allez voir ses vidéos parce que elle avait arrêté pendant un petit moment et là elle va recommencer à faire des vidéos pour expliquer comment elle fait ses fonds et puis son fameux art postal. Donc ici c'est un tampon. Elle m'a dit qu'elle l'avait trouvé chez Nose, puisque je lui ai demandé. Donc je le trouve magnifique. Et je trouve que de décorer ces enveloppes comme ça, bah, c'est prendre encore un petit peu de temps pour la personne à qui on adresse un courrier. Bon, faut-il aussi avoir le temps, hein, parce que déjà, faut faire la carte. Donc c'est pas toujours évident pour celles qui ont de nombreux abonnés de faire en plus la déco des enveloppes. Mais moi, celle-ci, je la trouve magnifique. Et Cindy, je te remercie beaucoup de m'avoir envoyé cette carte. Ça me fait plaisir. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, alors donc hier, il me restait, j'avais une carte action. Je suis allé à Saint-Brieuc et j'avais une carte action sur laquelle il me restait un petit peu de sous. Donc, j'ai acheté quelques petits trucs. Donc j'ai acheté ce bloc de papier. Voilà, j'avais pas de papier dans ce style. Voilà, donc j'ai pris ce bloc. Bon. Voilà, avec des styles plutôt des animaux de la peau, des animaux de la jungle, des peaux de serpent, des peaux de panthère. Voilà, il y a quelques fleurs, mais bon, le principal c'est plutôt voilà, des peaux d'animaux. Mais j'ai trouvé vraiment pas mal. Donc il y en a de l'embossé, il y en a avec du sabri, quoi. Donc il y a plusieurs pages de chaque. Il y a 4 pages de chaque motif. Voilà, donc j'ai pris ça. J'ai pris ce tampon. Voilà, ces tampons sur les voyages. Donc ici, hôtel, un avion, une petite valise, voilà, la tour Eiffel, le guide de voyage. Voilà, j'avais pas trop, sur les voyages, j'avais pas trop de choses. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris, alors, j'ai pas pris une tonne de choses, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai pris un set de papier, comme cela. Voilà, donc voilà ce qu'il y a dedans. C'est aussi un peu sur le voyage et la mer, parce qu'on voit un scaphandre, bon, enfin tout ce qui est sur le voyage, une lampe. Donc c'est des sets, j'en avais déjà acheté comme ça, et c'est pas mal. Il y a des petits tags, il y a des papiers en A4 et des papiers en A5. Donc des fois, même pour réaliser un bloc, ils sont vraiment pas mal, ces petits trucs, ces petits blocs-là. Voilà, il y a des stickers, il y a tout pour... vous voyez, je sais pas si on voit bien avec le... Voilà, donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris un die pareil, voilà, une matrice de découpe, comme on dit, avec une clé, un cœur. Je n'avais pas de cœur en découpe comme ça, maintenant, voilà.
Une petite maison. Bon, New Home, ça va pas trop me servir parce que je vais pas déménager demain. Mais bon, ça peut me servir pour rendre service à une personne. Bon, mais la clé, c'est surtout la clé, la découpe de clés des petits cœurs et de la maison qui m'a intéressé. Donc voilà. Enfin, qui m'ont intéressé. Donc j'ai pris ça. J'ai repris des lettres parce qu'évidemment, comme on utilise toujours les mêmes et il m'en restait des argentés, mais comme on utilise le plus souvent les A, les E, donc à chaque fois, il me manque certaines lettres pour faire des mots. Donc j'ai repris une plaque comme il y en avait. D'ailleurs, c'est la couleur qui restait le moins, c'était les argentés parce que les gens, je pense, ont dû beaucoup les utiliser à Noël. J'ai pris un petit set aussi comme ça. Alors il y a du tissu, des boutons, du croquet et 3 rubans dans les tons kaki, rose et là le croquet il est blanc. Voilà, dans les tons kaki et rose comme sur le tissu là. Voilà, donc j'ai à peu près une idée de ce que je vais en faire. Donc voilà, tout ça, j'ai pris ça et j'ai pris, je vais chercher le reste qui est là. Donc j'ai pris un bloc de luxe comme ça. Donc vous connaissez les prix, hein, ça, tous ces trucs-là ne dépassent pas les 2 €. Hein. Donc j'ai repris un bloc de luxe comme ceci. Donc je ne vous fais pas le détail parce que beaucoup d'entre vous les ont pris. Je pense que vous les connaissez. Mais pour une fois, j'étais contente de les trouver parce que je ne les ai pas à chaque fois. Hein. Donc c'est pareil, là il y a des papiers, des stickers. Donc celui-là, il m'a plu, je l'ai pris. J'ai pris aussi celui-ci, voilà, parce que, voilà, comme j'ai fait des cartes souvent pour mes petits-enfants, dans ces blocs de luxe, il y a plein de petits animaux trop mignons. Voilà, donc il y a des feuilles comme ça un peu, avec des écritures, hein. Vous connaissez ce papier. Voyez, donc c'est pas mal. Donc pour réaliser, puis les papiers qui accompagnent sont très jolis aussi. Bon, c'est peut-être un peu enfantin, mais justement, moi j'écris à mes petits-enfants, ou pour écrire des cartes d'anniversaire, quand on participe à des concours pour des enfants, ça peut toujours être utile. Puis comme ces blocs sont à des prix très raisonnables, vous voyez, c'est quand même très mignon. Voilà, il y a plein de petites choses mignonnes, des petits champignons, des petits hérissons, un petit renard. Voilà, je trouve vraiment, voilà, un petit lapin. Je trouve ça un autre petit lapin. Je trouve ça très joli, donc voilà, j'ai profité. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est un bloc dans les tons parme, lilas, parce que j'ai pas trop ces couleurs. Voilà. Alors comme il y en a certaines d'entre vous qui aiment ces tons, donc voilà, pour faire une base de cartes, des découpes, voilà. Vous voyez, il y a des motifs très différents. Voilà, géométriques, des petits. D'ailleurs, j'avais pas vu que cette page avait été abîmée. Vous voyez, cette page, elle a été abîmée, mais il faut dire que bon, chez Action, tout le monde tripote les blocs et peut-être pas toujours avec des mains très propres. Donc, j'avais pas remarqué que... Vous voyez, on voit que le papier il est embossé, ça brille. Certaines pages, par exemple comme celle-ci, je la trouve très jolie. Voilà, celle-là aussi. Donc voilà, ce sont mes derniers petits achats avec l'argent qui me restait d'une carte Action. Voilà, ben écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Et pour celles qui n'auraient pas... ben j'espère que j'ai répondu à Sonia pour ce petit papillon. Voilà. Excusez-moi, je ne suis pas encore guéri, mais voilà. Donc voilà mes petits papillons, mes petits achats.
et la carte de Cindy. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ce n'est pas une vidéo très longue, mais j'espère qu'on va bientôt se retrouver pour un autre tuto. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Bisous.